にゃんちテレビつけてもいいぞ。あーやこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les news manga du mois d'avril. Comme chaque fin de mois, je récapitule les actualités autour des animés et des mangas dans une vidéo. Si vous voulez voir les vidéos des mois d'avant, je vous invite à aller voir dans cette playlist que vous irez dans le i en haut à droite, mais également en description. Et donc, comme le mois d'avril se finit déjà bientôt, je vous récapitule toutes les actualités et on va commencer par les actualités autour des animés. Pour les actualités autour des animés, ce mois-ci, c'était beaucoup d'annonces de nouveaux animés, de dates notamment de nouveaux animés ou de nouvelles saisons. Tout d'abord, déjà, Netflix sortira le 30 avril sur sa plateforme le film Versailles Nobara, donc La Rosse de Versailles, qui est sorti donc en début d'année, donc fin janvier au Japon. Il sortira le 30 avril sur la plateforme de Netflix. C'est déjà une réadaptation d'un manga culte, donc Versailles Nobara, donc La Rose de Versailles, qui avait déjà été adapté en animé, qui apparemment l'adaptation en animé n'était pas terrible parce que ça n'adaptait pas tout, pardon. Et là, c'est qu'un film, donc ça risque pas d'adapter tout. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup de le voir, c'est quand même un très bon manga, mais pour le coup, là, vaut mieux quand même lire le manga plutôt que l'animé, mais je vous partage quand même l'information. Et ensuite, nous avons deux nouveaux mangas qui ont été annoncés en animé. Tout d'abord le manga Jadogar qui est sorti très récemment, en tout cas au début d'année ou fin d'année dernière chez Glénat. Et ensuite nous avons la partie 7 de Jojo, Steel Ball Run, qui a été annoncé. Steel Ball Run, donc la partie 7, où c'est un peu un univers alternatif à Jojo parce que ça se passe au 19e siècle. Il n'y a pas vraiment de lien avec tous les personnages que vous connaissez depuis de la partie 1 jusqu'à la partie 6. Il n'y a pas vraiment de lien, c'est un bon univers alternatif à partir de la partie 7. Et donc dans cette partie 7, nous suivons Joseph et Jailo Zeppeli qui vont traverser l'Amérique de San Diego jusqu'à New York dans une course à cheval qui s'appelle donc la Steel Ball Run. Voilà, donc enfin, la partie 7 de Jojo a été annoncée. Moi, je l'ai vu en manga. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en animé. Et ensuite, c'est beaucoup de dates de nouveaux animés et de nouvelles saisons qui ont été annoncées. Donc, je vais toutes vous les énoncer parce qu'il y en a quand même pas mal. Tout d'abord, un animé où du coup, on n'a pas du tout la date. C'est Shangri-La Frontière, la saison 3 qui a été annoncée. Ensuite, nous avons la saison 2 de Dandanan, la saison 2 de Couple of Cocos, également la partie 2 de la saison 2 de Toilette Bonne Hanako-kun et aussi l'animé Fermat Kitchen. Tous ces animés, toutes ces nouvelles saisons plus particulièrement, ont été annoncés en juillet. Dandanan plus précisément, c'est la date, puisqu'on savait déjà que ça allait sortir en juillet, c'est le 3 juillet que ça sortira. Pour les autres, nous n'avons pas de date. Il y a eu des animés qui ont été annoncés pour des dates un peu plus tard, notamment en octobre, notamment la saison 3 de To Your Eternity, mais aussi la saison 6 de Kingdom. Et enfin, nous avons eu l'annonce de la saison 4 de Classroom of Elite et de Darwin's Incident qui sortira en janvier. Je vous ferai un petit récapitulatif normalement à l'écran parce qu'il y a eu pas mal d'annonces, donc voilà, un petit truc à l'écran, n'hésitez pas à mettre en pause. Donc voilà toutes les informations que j'avais à vous partager sur les actualités animées. On va donc passer aux actualités manga et il y en a une hyper intéressante, en tout cas qui m'intéresse fortement, qui a un rapport avec quelque chose que vous voyez très bien dans le décor. Donc, la chose dont je vous parlais, que vous voyez très bien dans le décor, c'est un tome 41 de Berserk, un tome 42, pardon, collector de Berserk, et la plaque métallique du tome 41, collector de Berserk, parce qu'on va parler de l'édition Prestige de Berserk, qui avait été annoncée il y a quelques mois chez Glénat, mais des images ont été dévoilées du tome 1 et tome 2, qui sortiront à partir du 4 juin. Donc l'édition Prestige de Berserk, ce sera des doubles volumes qui sortiront 3 fois par an. Donc là, il y en a seulement 2 qui sortent en juin, vous aurez le 3e qui sortira courant de fin d'année. Je pense, on verra ce que dit Glénat. Ce sera du 18 par 26 avec une couverture rigide et des pages couleurs. Et vous verrez les images à l'écran. Il est absolument magnifique, il est rouge et noir, enfin bref, il est incroyablement beau. Et pas d'autres mots. Je ne sais pas si vous connaissez le studio Clamp et notamment le manga XX Holic Ray. C'est un manga qui n'avait pas eu de chapitre depuis 8 ans. Un manga du studio Clamp qui est un collectif d'autrices de manga. Et le manga XX Holic Ray a eu un tout nouveau chapitre 8 ans après dans le 21e Young Magazine de l'éditeur Kodansha. Donc pour l'instant, il y a un nouveau chapitre, mais rien n'a été donné comme information s'il y allait avoir une prépublication plus régulière. On verra bien, mais en tout cas pour tous les fans de ce manga, sachez qu'un nouveau chapitre est sorti. Et enfin, dernière information, c'est par rapport à l'anniversaire des 20 ans de l'éditeur Kurokawa, qui a décidé à l'occasion de faire des jaquettes exclusives sur certaines de ses œuvres. Fullmetal Alchemist, Soul Eater, Spice Family, One Punch Man, Vinland Saga, et aussi Moi quand je me réincarne au Slime, il y aura des jaquettes exclusives en édition limitée
et en fonction des librairies évidemment participantes. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos librairies, ce sera sur le tome 1 de chaque série qu'il y aura une jaquette voilà, exclusive, collector et qui restera qu'un certain temps. Voilà. Donc voilà, c'est toutes les informations que j'avais à vous dire dans la catégorie manga. N'hésitez vraiment pas à me compléter évidemment en commentaire si j'aurais oublié des choses dans la catégorie animé et manga. Et nous on va passer à la catégorie autre actualité et ce sera la dernière catégorie de la vidéo puisqu'il n'y a pas d'animé qui sortent le mois prochain tout simplement. Premièrement, on va parler d'un jeu vidéo, d'un animé, d'un manga de Hiro Mashima, plus précisément de Eden Zero. Donc Konami a réalisé un jeu qui sortira le 15 juillet 2025. Il est déjà précommandable et vous pourrez avoir des récompenses supplémentaires. C'est un jeu qui sortira sur Play 5, sur Xbox Series X et S, et sur PC, donc sur Steam. Évidemment, jamais sur Mac, mais en même temps, si vous voulez jouer aux jeux vidéo, qu'est-ce que vous foutez sur Mac ? Vraiment, Mac n'est pas fait pour faire tourner des jeux vidéo, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce jeu qui sera un action RPG où on suivra Shiki et ses amis à travers les Terre Gears. Bref, ça retracera un peu l'histoire de l'animé et du manga. Je pense pas que ce sera un jeu vidéo absolument incroyable parce que la plupart des jeux vidéo autour des animés et des mangas, bah je vois c'est des flops, sincèrement. Ce que je vais entendre par flop, c'est que généralement ils sont mauvais, que la plupart du temps dans la communauté animé manga ou dans la communauté des jeux vidéo, personne n'en parle. Même Sparking Zero, donc Dragon Ball Sparking Zero, il a fait même pas quelques jours sur Twitch, donc un jeu qui fait même pas quelques jours sur Twitch, je peux vous assurer que c'est vraiment un flop pour être régulièrement sur Twitch. Je pense qu'en plus Eden Zero est vraiment pas hyper populaire, donc je pense que sincèrement ça fera un flop comme la majorité des jeux vidéo animé manga. De toute façon c'est pas des bons jeux vidéo pour avoir vu des images, pour avoir des retours, etc. Jouer à des vrais jeux vidéo, genre Elden Ring, Farming Simulator, c'est exceptionnel. Enfin bref, pour moi ça restera des jeux vidéo sympas mais sans plus. Voilà. Le mois dernier, je vous avais parlé du rendez-vous de la BD d'Amiens, ou c'était le mois d'avant, je ne sais plus, où c'était notamment Naoki Urasawa qui allait faire une petite illustration, parce qu'il allait être l'un des invités de ce rendez-vous de la BD. Il a fait une superbe illustration avec du coup les monuments de la ville. Il a également fait une petite interview. Je vous mettrai peut-être des images à l'écran de ce qu'il a dit. Naoki Urasawa, c'est notamment l'auteur de Billy Bat, l'auteur de Monster, un très grand mangaka, dont je vous ai déjà beaucoup parlé ici. Et voilà, donc il sera au rendez-vous de la BD d'Amiens. Durant le festival de la BD d'Angoulême, il y avait eu une exposition qui s'appelle Villain Saga, en quête d'identité, donc une exposition sur ce manga de Makoto Yukimura. Donc cette exposition va être reconduite dans un autre lieu en Moselle, dont j'ai pas retenu le nom parce que flemme de retenir les noms. Donc ce sera au château de Malbrook, situé à Mandaren Ritzing. Ce sera situé là-bas, donc pour tous les Mosellans qui habitent pas loin et qui sont fans notamment de Villain Saga, n'hésitez pas à aller la voir. Ce sera visible donc au château de Malbrook du 5 avril jusqu'au 31 octobre, donc sur une assez longue durée. Donc ça c'est vraiment très cool. Si jamais vous avez peut-être vu cette exposition, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires de ce que vous en avez pensé. Et enfin, la petite dernière actualité, avant de passer à l'outro, logique, il y a deux informations sur Evangelion. Donc déjà, il y a eu une collaboration entre Evangelion et le Paris Saint-Germain. Je sais pas quoi dire, entre associés le Paris Saint-Germain, club de foot avec une œuvre emblématique comme Evangelion, ça n'a aucun rapport. Donc vous allez me dire, les collaborations qui n'auront aucun rapport, il y en a énormément. Donc bon, je n'en parlerai pas plus. L'information que je voulais vous dire aussi, c'est que lors de la Japan Expo, il y aura une projection du dernier film du remaster de Evangelion. Plus précisément, ça s'appelle Rebuild Evangelion, et ce sera diffusé du coup le 5 juillet durant la Japan Expo. Donc pour ceux qui savent pas du coup comme son nom l'indique, mais bon vous l'avez je pense compris, Rebuild Evangelion, ils ont refait tout simplement Evangelion avec des meilleurs graphismes, voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vraiment j'ai oublié des informations, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.